Et puis, il continue et il dit, dites-lui que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu du Seigneur le double pour ses péchés, le double. Alors le mot double, c'est un mot très intéressant parce que en hébreu, on appelle ça kiflaim. Alors kiflaim, ça vient d'un mot dont la racine est pala. Et pala, ça signifie trancher. Et quand on tranche au pluriel, c'est un système hébreu, quand on tranche au pluriel, ça fait double. Je coupe, j'ai deux. Donc on va le mettre au pluriel, c'est un peu amusant parce que ça veut dire au double. Il sera récompensé au double. Kiflaim, c'est magnifique, au double de ses péchés. Et c'est un texte absolument. Et puis, il va parler, il va lui dire ceci. Une voix crie. C'est étrange parce que c'est surprenant parce qu'une voix crie. Pourquoi ils n'ont pas écrit « La voix de l'Éternel crie » ? Pourquoi simplement une voix crie ? Pourquoi simplement une voix crie ? Pourquoi ? On a l'impression que c'est quelque chose qui vient d'on ne sait où, quelque chose qui est dans leur cœur, quelque chose qui est dans leur pensée, qui tout d'un coup surgit, quelque chose, on ne sait d'où ça vient, mais c'est très très puissant, une voix crie. Et qu'est-ce qu'elle crie ? Quelque chose de surprenant. Elle dit « Préparez au désert ». Préparez au désert. Voyez le texte ? Préparez au désert Bamidbar. Bamidbar, c'est quoi ? Ben, c'est le texte de Torah. Bamidbar, au désert. C'est ça le texte. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre. Bamidbar. C'est Bamidbar et puis Deutéronome. Cette racine préparée au désert, ça veut dire que souvent, et je crois que nous avons tous compris que c'est souvent dans les déserts que Dieu parle le plus. D'ailleurs, la loi, la Torah, a été donnée lorsqu'ils ont quitté l'Égypte et qu'ils rentrent dans le désert. Et ils vont faire 40 ans de désert. Et c'est souvent, je dirais quasiment presque tout le temps, dans les temps de désert que Dieu parle le plus. On se dit parfois, mais pourquoi je suis toujours dans des déserts ? Et Dieu dit, mais si tu ouvres tes oreilles, tu vas entendre la voix qui crie. Qui crie, et qu'est-ce qu'elle crie ? Préparez au désert le chemin. On se demande souvent, mais pourquoi Dieu a permis à Israël de passer dans des temps de désert si compliqués ? Pourquoi ? Parce que c'est au désert que Dieu parle. C'est là que la voix de Dieu se fait entendre. Souvent, nous sommes tellement pris par les choses du monde, on n'arrive même plus à entendre la voix de Dieu. Et vous avez vu que souvent, Dieu emmène ses serviteurs dans le désert. Et c'est dans le désert qu'ils entendent Dieu qui leur parle. Et Jean-Baptiste était dans les déserts. Et la Bible nous enseigne qu'il partait. Il allait dans les déserts. La foule allait dans le désert pour entendre un homme très étrange d'ailleurs. Il est habillé d'une façon très bizarre. La Bible nous dit qu'il mangeait des sauterelles. Vous imaginez, aujourd'hui on est en train de nous faire avaler des sauterelles. Paraît-il, au niveau européen, on veut nous faire manger de la farine de sauterelle. Alors, on dit c'est catastrophique, mais voilà qu'on apprend que Jean-Baptiste lui-même en mangeait. Donc on se dit, est-ce que c'est si mauvais ? Est-ce que c'est si mauvais que ça ? Bon, la question, c'est peut-être une question de goût. Mais hormis ça, Jean-Baptiste était un homme très très particulier, très spécial. Et ce qui est fou chez lui, c'est qu'il haranguait littéralement la foule. Il haranguait la foule. Il leur parlait parfois avec beaucoup de violence. Et il leur disait, mais repentez-vous. Et il les baptisait. Et la foule venait vers lui dans le désert. Préparez au désert. Mes amis, c'est une grande leçon qu'il nous faut apprendre. Nous n'apprendrons jamais vraiment ce que Dieu dit si nous ne nous retirons pas. Il faut se retirer. Il faut prendre des temps à part où on ne peut pas être dérangé. Que ce soit des temps dans la journée, si on peut les mettre à part, mais c'est compliqué, ou même la nuit.
Je ne sais pas si c'est vrai ce que disent les rabbins, j'en sais rien, mais en tout cas, ce qu'ils disent est intéressant, même si c'est pas tout à fait vrai, pas prouvable, mais tout du moins, l'idée est quand même très intéressante. Il disait que le roi David dormait très peu, et qu'il passait ses nuits dans la méditation et dans la connaissance de l'Éternel. Ce qui ne serait probablement pas faux, parce que quand on voit la puissance des prophéties du roi David à travers les psaumes, on se dit ça ne peut pas venir par hasard. C'est impossible. Et préparer le chemin du Seigneur, ça se fait dans des moments où nous sommes retirés. Parce que le monde qui nous entoure a tellement la capacité d'envahir nos pensées que lorsque Dieu veut parler, nous n'arrivons pas à l'entendre. Et qu'est-ce qu'il dit dans le désert? Quelque chose d'absolument fantastique. Dans le désert, il dit « Préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. » Alors, et puis il va dire que toute vallée soit exaucée, remontée, toute montagne et toute colline soit abaissée. Il dit que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Et le texte hébreu est intéressant parce qu'il va utiliser la racine de panou. Et panou, c'est dégager, préparer le chemin, dégager le chemin, préparez-le, évacuer les choses. Et en fait, le mot panou a un autre sens. Le mot panou a aussi le sens de faire demi-tour. On va dégager tout ça, tout ce chemin va être dégagé. On va ouvrir une route, on va faciliter une route, mais il y a aussi le sens de faire demi-tour. C'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler faire une sorte probablement de teshuva. Il faut que je fasse demi-tour. Je vais au désert, je fais demi-tour. Je prépare le chemin. Je cherche le Seigneur, je me tourne vers lui. Et c'est pourquoi il dit « Et la gloire de l'Éternel apparaîtra ». La prophétie d'Ésaïe 40 est extrêmement puissante dans les mots. Il dit « Évacuer, que toute colline, hauteur, toutes ces montagnes, ces éminences soient abaissées ». C'est ce qu'il dit. Que donc, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu, que toutes les vallées soient exaucées, que toute montagne et toute colline soient abaissées. Mais le mot abaissé, ici, est intéressant parce que Ishpalou peut signifier également humilier. Humilier. Il faut que le peuple soit dans l'humiliation. Préparer le chemin du Seigneur, c'est avoir un cœur humble. Vous savez ce que je crois? Lorsque Dieu demande de crier à Jérusalem, si nous participons à ce ministère, et je crois que Dieu nous demande de participer au ministère qui va amener la révélation du Messie à Israël. Nous, les enfants de Dieu, qu'on appelle chrétiens, disciples de Yeshua, nous ne sommes pas ceux qui remplaçons Israël. Mais Dieu nous appelle à une tâche, et je le crois très sincèrement, et je crois que c'est très prophétique. Il nous appelle aujourd'hui à intercéder pour le peuple d'Israël afin de lui ouvrir la voie du Messie, et que nous puissions prier de telle sorte que le peuple dise que toutes les hauteurs qui se trouvent en Israël, les hauteurs de l'intelligence soient abaissées, qu'elles soient humiliées. L'apôtre Paul, vraiment, il dit une chose fantastique. Lorsqu'il a rencontré le Messie, il a été humilié, abaissé. Il était sur un chemin pour la loi, pour la tradition des pères et de la loi. Et c'est sur ce chemin que le Messie s'est révélé et il a été humilié et il a été abaissé. Et c'est pourquoi il dit que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée ou humiliée. Et vous savez, je crois qu'il y a beaucoup de collines et de montagnes dans la tête, dans les raisonnements.
qui doivent être abaissés et humiliés. L'apôtre Paul dit, nous renversons toutes les hauteurs. Écoutez bien le texte. Nous renversons toutes les hauteurs, toutes les forteresses, tous ces obstacles qui sont sur le chemin et qui nous empêchent de rentrer dans la connaissance du Messie. C'est ça que Paul dit. Mais qu'est-ce qu'il dit, Paul? Il dit, nous le faisons, nous, afin que les hauteurs, que tous ces raisonnements soient abaissés et humiliés, afin de connaître Christ. Et l'apôtre Paul dit, moi, et regardez la liste qu'il fait de lui-même, moi j'étais de Benjamin, j'étais ceci, j'étais pharisien, il fait toute une liste, il dit, et je considère tout ça comme étant de la boue. Ça n'a plus aucun intérêt. Pourquoi? Pour connaître le Mashiach. Ça, c'est absolument incroyable. C'est ça, Paul est en train de vivre Ésaïe 40. Il est sur le chemin pour la Torah, et c'est là que Dieu se révèle à lui. Il faut que nous comprenions que nos prières, et si nous prions, et l'autre jour le Seigneur me mettait dans mon esprit cette parole, et je crois elle est absolument vraie, où le Seigneur disait, faites monter vers moi des prières puissantes pour Israël. Pas simplement, oh mon Dieu, bénis ton peuple, et puis point à la ligne. Oh Seigneur, fais quelque... Non, des prières puissantes pour Israël. Dire, Seigneur, nous t'invoquons pour ton peuple. Que les collines soient abaissées, que les faux raisonnements de ton peuple s'écroulent. Que les faux raisonnements s'écroulent, que les vallées soient remontées. Les vallées, c'est ce qui est profond à l'intérieur des gens, ce qui est dans leur cœur si profond. Et dit, on a toujours fait comme ça, c'est la tradition. Ôtez-moi tout ça, dit le Seigneur, et remettez ça à niveau. Et c'est pour ça qu'il dit dans Ésaïe 54, il va dire salut, salut. Il va dire mettez à niveau, pas nous, évacuez, débarrassez-vous de toutes vos traditions et faites tomber tous vos faux raisonnements. C'est de ça qu'il s'agit. Évidemment, tout le monde a bien compris. Quand il parle des vallées, il y a même un mot, le mot vallée, on peut même le traduire par le mot ravin. Un ravin, c'est plus qu'une vallée, c'est profond. Quand tu tombes dans ce ravin, tu remontes pas. Tu as 99 chances sur 100 d'y mourir. Remontez, quittez vos traditions, remontez, baissez les connaissances. Vous savez quoi? Je pense qu'il y a beaucoup de chrétiens, des disciples qui se disent disciples du Messie, dont les raisonnements doivent être abaissés. Et les traditions religieuses, de tous bords que ce soit, doivent être ôtées et il faut remettre tout à niveau, afin que le chemin soit ouvert et simple pour recevoir le cœur du Messie. Et ce qui est absolument extraordinaire, il dit que les coteaux se changent en plaine. Et je prends la traduction ici. Et ici en bas de votre feuille, d'ailleurs, j'ai une traduction. Je l'ai faite, c'est une traduction tout en bas de votre feuille ici, hein, vous trouvez ici tout en bas. J'ai refait la traduction moi-même, un peu collé au mot hébreu. Donc, au-dessus, vous l'avez en hébreu et c'est donc translittéré. Et en dessous, tout ravin s'élèveront. Remettez au niveau. Tout ravin vont se remonter les ravins. Et toutes montagnes et collines seront humiliées. Une montagne et colline, c'est pas la même chose. Une montagne, c'est haut, une colline, c'est un peu plus petit, mais c'est quand même encore trop. Rabaissons tous nos faux raisonnements qui nous empêchent de rentrer dans la connaissance messianique. C'est pourquoi lorsque Yeshua leur parlait aux Juifs, ils ne comprenaient pas parce qu'ils avaient des traditions qui étaient tellement puissantes. Et il dit, donc tout ravin s'élèveront et toutes montagnes et collines seront humiliées. Les collines pour plaines. Les collines deviendront donc des plaines et les montagnes escarpées pour des vallées, des vallons.
Vous imaginez le texte, et c'est absolument extraordinaire parce qu'il dit, à ce moment-là, au verset 5, « Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée. » La puissance et la gloire. Il va y avoir un énorme poids qui va tomber sur le peuple d'Israël. Lorsqu'ils vont reconnaître le Messie, ce ne sera pas seulement « Alléluia, Amen ». Ce ne sera pas seulement « Ben oui, c'était lui », ce sera plus que ça. Même si c'est ça, et ce sera ça, mais en plus de ça, la gloire. Kavod, c'est la lourdeur. Quelque chose de lourd va tomber sur Israël. Et lorsque la gloire va tomber sur Israël, elle va tomber avec une telle force que même les ennemis ne pourront même pas résister. Mais cette gloire va manifester la présence du Messie. Ésaïe 40, c'est à la fois tout le ministère du Messie, c'est à la fois le ministère de Jean, c'est à la fois notre travail aujourd'hui. Et j'entends bien qu'aujourd'hui, nous avons besoin de rentrer dans ce ministère. Et je crois que l'Esprit de Dieu appelle son Église. Et je disais l'autre jour, et j'en suis quasiment convaincu, que cette parole qui m'a été donnée, ce que j'enseigne aujourd'hui, est dit dans beaucoup d'endroits dans le monde entier, sans que nous nous soyons concertés. Pour quelle raison? Tout simplement parce que l'Esprit de Dieu parle à son Église. Et ce qu'il dit en Belgique à un homme, il le dit à un autre dans un autre pays, à une autre personne dans un autre et dans le monde entier. Et nous avons une responsabilité avec Ésaïe 40 de saisir cette prophétie, de la prendre en nous, de l'accaparer, de la faire nôtre et de monter nos prières puissantes en disant « Ô Père, nous te supplions, nous sommes en train de dire que toute vallée soit rehaussée, que les collines et les montagnes soient humiliées, que ton peuple soit touché par ta grâce, afin que le moment où ils vont te voir, leur cœur sera ouvert. » Je suis persuadé que le temps est venu où le Seigneur est en train de faire quelque chose en Israël. Au-delà des informations télévisées, au-delà de tous les systèmes politiques, justes ou injustes, je ne sais pas. Mais le cœur du peuple est touché. Et nous devons, par nos prières puissantes, élever cette prière devant le Seigneur, afin que les montagnes s'abaissent pour Israël, les collines soient abaissées, tous les faux raisonnements s'écroulent les uns après les autres, que les traditions disparaissent et qu'on reconnaisse qui est le Messie. C'est pourquoi le texte est absolument, mais extraordinaire. Dites-lui que son iniquité, que ses péchés sont expiés. Il est dans la paix. Dites-le lui. Mes amis, aujourd'hui, je pense qu'Israël a besoin qu'on prie cette prière. Il faut que l'on prie cette prière pour Israël et qu'on lui dise, qu'on parle à haute voix et qu'on lui dise « Israël, écoute ce que je te dis. Tes péchés sont expiés. Arrête de raisonner, et que ces prières montent puissamment vers Dieu, afin que le véritable combat ne se fait pas ici-bas. Le véritable combat se passe dans le ciel, mes amis, dans le ciel. C'est là-haut que ça se passe. Et c'est pourquoi je suis persuadé que lorsque Dieu demande que nous fassions des prières puissantes, parce qu'il faut toucher le combat là-haut. C'est pas en bas que ça se passe. En bas, nous n'avons qu'une petite part. Et même si ce que nous voyons ici est épouvantablement dramatique, ce qui se passe en haut est bien pire. Bien pire. Et nos prières doivent monter là-haut, afin que le peuple d'Israël commence de saisir qui est le Mashiach. Que toute colline soit abaissée, toute montagne, que les ravins soient remis au niveau, afin que quoi? Afin que le chemin de l'Éternel soit libre, et ce chemin de l'Éternel porte un deuxième sens, le chemin de mon peuple.
le chemin du peuple, il faut le dégager, afin que le peuple d'Israël n'ait plus à trébucher sur toutes sortes de choses qui l'empêchent de connaître le Seigneur. Le but ici, c'est de connaître le Messie, c'est de voir la gloire de Dieu. C'est ça. Jean-Baptiste dit, et il m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est celui-là. C'est ça la prière. Qu'est-ce qu'il faisait Jean-Baptiste? Il était en train de préparer le peuple en leur disant, mais repentez-vous, tirez les pierres, ôtez vos raisonnements, arrêtez. Et il était très violent parfois. Il leur parlait avec une violence incroyable. Parce qu'il avait vu le Seigneur venir. Oh mes amis, une chose absolument fabuleuse. Ce que Jean a vu quand il dit dans le texte, mais je voudrais comme encore le relire parce que c'est vraiment tellement incroyable. Il dit, ceci. Jean leur répondit, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un qui vient après moi, vous ne le connaissez pas. Et puis il va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il dit, et lui, il vous baptisera d'esprit. Il vous baptisera de l'esprit. Vous imaginez lorsque le Messie va venir, ce que Jean avait compris, ce qu'il avait saisi du Messie. En tout cas, une chose est absolument fantastique. C'est que le peuple d'Israël va voir venir son Messie. Absolument incroyable. Mais il y en a déjà un qui l'avait vu venir. C'était Yohanan. Il l'avait déjà vu venir. Il a dit, l'Esprit m'a dit, celui-là, sur qui tu vois l'Esprit, c'est lui. Il avait vu venir. Il avait vu le ciel s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui. Qu'est-ce qu'il avait vu, Jean, en réalité? Vous savez, une chose absolument extraordinaire. Une chose extraordinaire. Il avait vu la colombe. Mes amis, mais la colombe, écoutez-moi, je vais vous dire un truc fou, c'est absolument inimaginable. La colombe, elle avait dans son bec ce qu'on appelle une branche. Hein? On appelle ça en hébreu taraf. Mais taraf, c'est quoi en hébreu? C'est une déchirure. Il avait vu le Messie qui était venu et l'Esprit était donné à cause de la déchirure. En fait, il a vu le Messie descendre, sacrifié déjà, baptisant. Lorsque le Messie descend du ciel, il possède déjà en lui toute cette dimension de la croix, du sacrifice, de la résurrection. Israël bientôt va voir son Messie et ils vont rentrer de plein pied dans cette dimension de Jean. Ils vont reconnaître le Messie. C'est pourquoi il est dit, et la gloire de l'Éternel, sa puissance de l'Esprit va descendre. Et ils vont être complètement envahis sous un poids incroyable. Et tout ce qui était dit ici va se mettre en place. Le chemin est libre. Le chemin est libre. Ils n'auront plus qu'à se tourner vers lui dans la repentance. C'est pourquoi Isaïe 40 est un texte absolument fabuleux qui contient toutes les dimensions de la repentance, d'abaisser l'orgueil, d'arrêter les traditions, comme disait Paul, à cause des traditions j'ai tué. Il dit arrêtons tout ça, le Messie vient, Jean l'a vu, et bientôt, mes amis, le peuple d'Israël le verra. Et maintenant je vous dis ceci, et ça c'est le message prophétique que j'ai reçu de Dieu pour l'Église. Et je le dis avec conviction, nous devons participer à ce travail. Rehausser les ravins, baisser les collines, pour que le peuple de Dieu ait un chemin qui s'ouvre devant lui, pour qu'ils reconnaissent le Mashiach et que la gloire descende sur eux. Et c'est pourquoi il nous faut monter des prières puissantes vers le ciel.
Et l'Esprit de Dieu nous dit, fais monter des prières puissantes. Dis à mon peuple, priez avec puissance. Priez, j'allais dire, développez la puissance de vos prières afin que tout le monde vers le ciel et que là-haut, vous puissiez combattre. Nous sommes un peu comme Moïse, nous levons les bras. Nous levons les bras et nous soutenons les bras. Et tant que nous avons les bras levés et que nous disons, Seigneur, ton peuple, et nous intercédons pour lui afin que son orgueil tombe, que ses traditions tombent et qu'il puisse reconnaître le Seigneur. Comme Moïse, nous devons nous lever, mes amis. Le temps est venu pour l'Église, tout du moins pour ceux qui ont compris ce que je dis. Parce qu'il y en a qui ne croient pas qu'Israël est important. Mais sans lui, mes amis, il n'y a pas de Messie. C'est impossible. Israël n'a qu'un Messie. Et c'est à nous de préparer le chemin. Alors ce soir, seulement quelques mots. On pourrait parler des milliers d'heures, évidemment, sur Ésaïe 40, Ésaïe 57. C'est des textes tellement impressionnants qui nous ouvrent des perspectives inimaginables. Le temps est venu de nous saisir de ce ministère et dire, oh Dieu, aujourd'hui, nous qui sommes ici, témoins de toi, nous voulons témoigner, nous voulons prier ce témoignage puissant qu'Israël va te rencontrer. Mais pour ça, nous allons dégager la route, nous allons dégager le chemin, nous allons ôter les obstacles, nous allons prier pour que les obstacles soient ôtés de leur tête, de leurs yeux, de leur cœur, de tout ce qui fait ce peuple. Et c'est notre travail. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons une grande responsabilité par rapport à Israël, de prier pour ce peuple. Prions pour lui avec puissance. Alléluia. Et la gloire de l'Éternel sera révélée et toute chair, au même moment, la verra. Il va se passer quelque chose incroyable. Mais nous avons notre part de responsabilité. Et c'est là le grand appel prophétique. Dieu nous dit, je vous appelle à prier selon la parole d'Ésaïe 40 et de Jean qui baptisait pour ouvrir et préparer le chemin du Seigneur à mon peuple. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette introduction d'Ésaïe 40. Il y aurait une foule de choses à dire absolument incroyables, mais je pense que ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui, c'était cet appel prophétique que je voudrais ce soir vous communiquer à vous. Vous communiquer cet appel. Est-ce que vous êtes prêts, si vous l'avez senti, à rentrer dans l'appel prophétique pour cette mission? Et laissez-moi vous dire ceci, mes amis, écoutez bien, et je sais que je l'ai entendu du ciel, ce que nous allons faire ensemble, à partir de maintenant, et que vous ferez chez vous seul probablement, ce sera très court. Très court. Le ministère de Jean a été encore plus court que celui du Messie, qui pourtant était déjà très court. Et Jean baptisait, et il est mort très jeune. Mes amis, ce que l'Esprit nous dit ce soir, c'est rentrer dans le ministère du Messie, dans le ministère de Jean. Rentrez, saisissez-vous, parce que le temps sera très court. Lorsque nous prions ici, mes prières montent avec beaucoup plus de force qu'avant, parce que le Seigneur m'a dit, ce sera très court. Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans ce ministère et ouvrir, dégager la route, ouvrir le chemin? Et si tu es seul dans ton coin et que personne ne te comprend, bénis Dieu, parce qu'il est écrit, préparez
au désert le chemin du Seigneur. Mes bien-aimés, lorsque je vous vois tous ici, lorsque je vois tous vos noms, je vous vois là, je voudrais ce soir vous communiquer cette onction-là, prophétique, afin que tous ce soir, vous rentriez dans une dimension prophétique pour le peuple d'Israël. Être un vrai prophète, c'est pas raconter n'importe quoi qui nous vient comme ça. C'est utiliser la parole de Dieu et la prononcer selon ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça le vrai prophète. Alors ce soir, je voudrais vous communiquer, mais vous profondément vous communiquer cette onction prophétique pour Israël. Mes amis, les temps seront très courts. Ce don prophétique que Dieu va vous accorder ce soir sera extrêmement limité dans le temps. Est-ce que vous me comprenez bien? Oui, ce que je dis ici, je l'ai entendu. Dans mon esprit, dans ma tête, j'ai entendu la voix qui crie dans le désert. Dis-leur que ce sera très court, mais intensifiez vos prières. Alors ce soir, je voudrais prier si vous êtes d'accord pour cela. Et si vous êtes prêt à recevoir ce don prophétique de ce Ésaïe 40 dans votre esprit ce soir, au moment où je prie, alors tu mets ta main sur ton cœur, tu te tiens sur ton cœur et tu dis « Oh Seigneur, laisse-moi prier pour toi, Père éternel, Hachem, Dieu puissant. Ce soir, Seigneur, tu nous parles. Et l'esprit prophétique d'Ésaïe 40 que Jean, Yohanan a saisi. Ce soir, Père, par ta parole, je veux communiquer à tous ce soir cette dimension prophétique pour Israël. Que leurs prières soient des prières de prophétie, puissantes, révélées par le ciel pour ton peuple, afin que le chemin soit ouvert et libre. Donne à tes enfants ce soir qui vont entendre cet enseignement de saisir cette parole prophétique. Je communique à ton peuple ce soir cette dimension prophétique pour ton peuple d'Israël, qui prieront selon ce qui est écrit et rien d'autre, afin que ces paroles montent vers toi avec une telle puissance que rien ne pourra empêcher cela. Saisis-les ce soir par ton esprit, car le temps est court et ce sera bref. Au nom de Yeshua HaMashiach, Seigneur, nous te bénissons, parce que tu oses communiquer à ton peuple cette parole prophétique et faire de chacun d'eux ce soir un véritable prophète de l'Éternel pour ton peuple d'Israël. Ainsi, dans le nom de Yeshua, j'ai prié et le Père exauce maintenant. Recevez cela. Amen. Amen, mes bien-aimés. Amen, 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 amen. Et 1 million de fois, amen, que la chose soit telle qu'elle a été dite ce soir. Je vous assure qu'à partir de ce soir, vos prières qui vont monter au ciel, au trône de Dieu, pour le peuple de Dieu, ce sera des bombes nucléaires là-haut. Ça va être une explosion. Et c'est pourquoi ce sera tellement court, que vous allez voir que vos prières auront un impact tellement puissant. Parce que les prières que nous faisons à partir de ce Ésaïe 40, mes amis, ce ne sont que des prières qui sont conduites par l'Esprit et inspirées par lui. Que Dieu vous bénisse tous.